1 Roi 19, le verset 2. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes: si demain, pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. Quelle audace! Les faux dieux. Je ne sais pas, vous faites face aux menaces dans votre vie. Ces menaces, ça peut être la santé, ça peut être le problème administratif, ça peut être dans votre foyer, dans votre couple, ça peut être dans votre travail, études et que sais-je encore. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que Dieu est plus grand que tous nos problèmes, que tous ceux qui vous menacent là. Jésus a vaincu le diable. Il a dépouillé les puissants démons des ténèbres à la croix de Golgotha, selon Colossiens chapitre 2. Il les a vaincus à la croix. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances qui subsistaient contre nous. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Il a vaincu le diable, il a vaincu la mort, il a vaincu le monde, il a vaincu le monde et son système, il a vaincu le roi de ce monde, il a vaincu le péché, il a vaincu tous ces démons, il a vaincu tous ces sorciers, tous ces marabouts. Jésus les a vaincus, il n'y a pas de débat là-dessus. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà Jézabel, une reine idolâtre qui menace. Waouh, comment expliquer qu'un prophète du calibre d'Élie, celui qui a défié tous ces faux prophètes où la puissance de Dieu s'est manifestée au mont Carmel, face aux menaces d'une femme, Élie tremble. Ça peut arriver à n'importe qui. Face aux menaces, alors c'est pour nous encourager, pour dire, prends courage, quel que soit ton lendemain, le meilleur est devant toi. Face aux menaces, regardez la réaction comme conséquence, la peur. Élie a eu peur, la première des choses. Deuxième des choses, Élie prend fuite. Élie, comme on dit chez nous dans une de nos meilleures langues en lingala, Élie a kimi. Il a fui à Pakatimbango. Et puis quoi? Il demande même la mort. Oh my God, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le prophète Élie, un homme ou un rempli de la puissance de Dieu, il demande la mort et Élie devient dépressif. N'ayez pas peur. Ésaïe 43 nous dit, si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Le feu ne te consumera point. Jésus nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ayez pas peur. Alléluia. Dans la fosse au lion, oui, Dieu était là avec Daniel et compagnie.